Amour, amour, je t'aime tant, je t'aime tant. Je suis en train de préparer toutes vos questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo sur le sujet de l'amour, puisque je vous avais demandé sur Instagram, eh bien si ça vous intéresserait ce genre de vidéo, et vous avez été nombreux et nombreuses à me dire oui, donc j'espère que vous allez bien et que vous avez vous aussi envie de parler d'amour pour tous ceux et celles qui regardent aussi cette vidéo-ci. Alors, il y a des questions d'ordre général et des questions de vécu. Et je tiens quand même à vous le dire, je ne suis pas psychologue. Moi, je vais tout simplement, entre guillemets, vous donner mon avis suivant ma vision que j'ai, suivant mes expériences, puisque chaque individu est différent, je tiens à vous le dire. Et ce que je pense, peut-être que vous ne penserez pas la même chose, ce qui est tout à fait logique. Nous avons tous une façon de penser qui est propre, déjà suivant notre vécu. Mais c'est un sujet que j'adore en converser. Et c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Si vous aimez aussi ma chaîne et ce que je fais, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et là encore une nouvelle fois, c'est que du love. Allez, c'est parti avec la toute première question qui est le sujet des flammes jumelles en amour. J'ai lu pas mal de bouquins sur cet thème-ci puisque c'est quelque chose qui me passionne et je vais vous donner pour moi la version la plus juste. Déjà, une flamme jumelle, ce n'est pas une âme sœur. Très souvent on dit c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur. Non, c'est deux choses complètement différentes. La flamme jumelle, c'est une rencontre qui va être très forte et intense dès le début et vous allez avoir cette sensation que vous connaissez déjà la personne puisque vous l'avez rencontrée dans vos vies antérieures et vous avez déjà vécu quelque chose de fort ensemble. Alors bien évidemment, on y croit pas aux vies antérieures. Moi pour ma part, j'ai vécu une expérience il y a de cela quelques années qui a fait que j'ai changé ma façon de voir les choses, j'y crois énormément. Si un jour vous voulez que je vous en parle, je vous en parlerai bien évidemment, vous me dites en commentaire de toute façon. Et en fait tout simplement c'est une âme avec qui vous avez vécu énormément de choses ensemble, donc vous vous retrouvez et c'est une explosion d'émotions en fait tout simplement, mais c'est aussi du coup une relation qui va aussi être, entre guillemets, le miroir de vous-même, né des deux côtés. C'est-à-dire que ça va vous permettre de voir tout simplement vos défauts, vos blocages, nés de chacun. Ça vous permet aussi de prendre conscience aussi. Ça vous permet aussi, du coup, de mieux vous connaître. C'est ça qui est intéressant, en fait, dans ces relations-ci. Parce que, très souvent, c'est vrai, c'est pas forcément des relations qui perdurent. Alors, pas toutes. Mais très souvent, ce ne sont pas des relations qui perdurent. À un moment donné, il y en a un des deux, tout simplement, qui n'arrive pas à gérer le trop-plein d'émotions ou qui préfère rester dans sa zone de confort et qui s'en va. Ce qui laisse l'autre personne un petit peu dans une incompréhension, à se demander mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, qui descend, qui n'est pas bien. Mais par contre, alors la période peut être assez longue, mais lorsqu'on remonte à la surface, on a une nouvelle évolution de soi. On commence un nouveau chapitre, mais en voyant la vie différemment, que ce soit au niveau de son intérieur, de sa spiritualité, de comment gérer ses émotions, mais aussi par rapport à l'extérieur, on ne voit plus les choses de la même façon. Donc pour moi, une flamme jumelle, c'est ça, tout simplement, c'est une rencontre qui est très forte, mais qui vous permet aussi finalement de mieux vous connaître. Et très souvent, on re-rencontre sa flamme jumelle quelques semaines, quelques années plus tard. Et il y a un nouveau choix qui arrive puisqu'on a toujours son libre arbitre. Oui, c'est pour cela que je vous disais que des fois, on reste avec elle ou non. Mais lorsqu'on retrouve la personne, soit il y a eu un travail des deux côtés et ça match, ou soit on retombe un petit peu dans le même schéma, à savoir si la personne a travaillé sur elle ou non. Donc voilà, c'est pour cela, je tiens quand même à vous le dire que chaque expérience est positive. Il n'y a jamais d'échec. Pour moi, il n'y a que des expériences. Et il y a autre chose que je vais vous dire qui est peut-être moins spirituelle, mais je vois donc ceci de façon positive quand quelqu'un part. Mais aussi, prenez bien conscience que si quelqu'un décide de partir et faire le mort, on ne peut pas réveiller un mort, donc laissez-le reposer en paix. Bon, ça j'avoue, c'est un petit peu moins spirituel, mais voilà, pour vous dire que si la personne décide de partir, franchement, ne sombrez pas ou juste relevez-vous rapidement. C'est un apprentissage de la vie. Deuxième question, c'est quoi l'amour? Alors ça semble être une question assez simple, mais finalement c'est assez complexe puisque pour moi c'est très très vaste.
Par contre, ne vous attendez pas à ce que je vous parle des réactions du cerveau, que je vous fasse un exposé scientifique là-dessus. Absolument pas. Là, c'est Annabelle qui vous parle. Donc, je vais vous dire simplement mon ressenti par rapport à l'amour en général. C'est très vaste. C'est très vaste parce qu'on a l'amour pour sa famille, ses amis, ses animaux, son compagnon, sa compagne, l'amour pour son travail, l'amour pour la nature. Il y a tellement de choses reliées à l'amour. J'adore l'assimilation en fait de l'organe du cœur avec l'amour, puisque sans cœur on ne peut pas vivre, et l'amour c'est ce qui vous permet aussi de vouloir vivre. Et il y a eu une étude qui avait déjà été faite que lorsque l'on était par exemple arrière-grands-parents, eh bien on avait envie de vivre encore plus longtemps parce que on aimait sa famille, on avait envie de rester avec eux, et c'est l'amour qui fait que on a envie de continuer à vivre et de profiter. On a aussi cette sensation de bonheur quand on est amoureux ou amoureuse. C'est ça l'amour aussi, c'est d'être dans un bonheur parfait. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait ceci, mais je pense que oui, lorsque vous êtes amoureux et amoureuse, il peut se passer tout et n'importe quoi autour de vous. Eh bien, vous êtes quand même très bien. Moi en tout cas, c'est ce que ça me fait. Et c'est l'amour qui parle tout simplement. Vous avez aussi l'amour pour votre travail qui va aussi faire que, eh bien justement, ça va également vous booster. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout ce que ça fait, l'amour, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est waouh, parce que ça vous booste, vous avez envie de continuer, vous avez envie de donner. Les artistes, c'est la même chose, quand ils aiment ce qu'ils font, ça leur permet aussi d'avoir un potentiel exacerbé, d'exceller dans certaines choses. Ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, c'est un peu la même chose, ça peut être la musique. J'ai vu des personnes qui ne savaient pas dessiner, mais ils aimaient tellement dessiner qu'au fur et à mesure, ils se sont améliorés, mais qu'ils ont excellé, même des personnes qui étaient des professionnels, vous voyez. Donc c'est ça pour moi, l'amour. L'amour, c'est ce qui vous permet d'être dans un état de bonheur, c'est ce qui vous booste. C'est ce qui vous donne envie de vivre et c'est ce qui vous permet aussi de vous surpasser. Troisième question, c'est quoi l'amour véritable? Alors je vais vous dire ceci au niveau sentimental surtout. Eh bien c'est tout simplement d'accepter l'autre avec tous ses défauts. Ne pas chercher à changer la personne, mais c'est aussi savoir laisser partir celle-ci si elle désire de prendre son envol, si elle décide de nous quitter. De la remercier pour tout ce qu'elle vous a apporté et d'espérer son bonheur. C'est rapide, mais ça résume bien la chose. Je suis en couple depuis plusieurs années, mais j'ai rencontré un autre homme, je suis perdue. Eh bien, sache, à toi qui as écrit ce petit message, tu n'es pas la seule et unique personne, ça arrive à beaucoup d'entre nous, mais je pense que la première chose qu'il faut que tu prennes conscience, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser d'avoir entre guillemets peut-être des sentiments pour une autre personne. Mais la seule chose peut-être qui serait essentielle, importante à faire, c'est de savoir si tu ressens, on va dire, un sentiment qui persiste pour cette autre personne ou si c'est juste une émotion. Une fois que tu arrives un petit peu à te diriger vers quel genre de sentiment tu as vers celle-ci, eh bien ça te permet quand même d'avoir une clarté d'esprit et de cœur et ça te permettra ensuite de faire tes choix. Donc je te dis ceci parce que tout simplement on a toujours de nouvelles possibilités avec une nouvelle personne, mais je pense qu'il faut vraiment écouter son cœur et ne pas se laisser influencer. C'est pour cela que je te dis encore une nouvelle fois que tu as ton libre arbitre et c'est ça qui est important, ne te laisse pas influencer. Et écoute ton cœur, mais ne culpabilise pas, ça arrive à beaucoup d'entre nous et que tu sois perdu, eh bien c'est tout à fait logique, mais essaye de différencier ceci pour avoir, comme je te disais, une clarté de cœur et d'esprit. Et ensuite, je pense que ton cœur, eh bien, il fera le reste. Je crush sur des personnages de série. Et bien sache que moi aussi je crush sur des personnages de série et ce n'est rien bizarre pour ceux et celles qui pensent ceci. Depuis mon adolescence, je crush sur des personnages dans des séries, dans des films. J'avais d'ailleurs, vous savez, les posters, parce qu'à l'époque il y avait souvent les livres avec les posters, je sais pas si ça se fait encore peut-être. Bon, j'ai quitté un petit peu cette phase-là, mais à chaque fois qu'il y avait une nouvelle série, eh bien, je mettais le mec le plus beau de la série et je lui parlais et je lui faisais des bisous. Je peux vous dire que les posters, ils changeaient souvent, mais en tout cas, je crushais déjà sur ces personnes-ci et
j'ai la trentaine passée et ça m'arrive encore de crocher sur ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, c'est un petit peu comme un écrivain quand il écrit son livre. Eh bien, les réalisateurs, ils font un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils prennent des qualités qu'on aimerait tout avoir, en fait, dans le sens où peut-être ils vont chercher les qualités de l'homme parfait plutôt. Ils vont le mettre dans ce personnage-ci, et vous allez vous dire, mais waouh, il est parfait, je suis amoureuse de cette personne-ci, j'adore. Et c'est pour ça qu'on crush sur ces personnages. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est que du coup, on voit l'évolution. Quand j'étais ado, j'adorais les personnages un petit peu rebelles, vous savez, le mec. Et puis bah maintenant, j'adore les hommes romantiques, tous ceux qui représentent l'homme galant, qui est prêt à tout faire pour la fille. Ouais, c'est plus du tout le même registre. Donc ça, c'est assez intéressant. Au moins, ça m'a permis de prendre conscience que je n'aime plus du tout le même genre d'homme. Mais c'est tout à fait logique et ce n'est pas bizarre de crocher sur des personnages. C'est parce qu'ils représentent, entre guillemets, pour nous, la perfection et on peut tomber amoureux ou amoureuse d'elle. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que on peut vite passer à autre chose. Hein. Avant-dernière question, il refuse toute aide, que ce soit moi ou ses amis. Ne veut pas m'inclure complètement dans notre histoire. Ok, ça m'a l'air d'être un cas un petit peu complexe. Hein. Mais déjà, ce que je vois par rapport à ce que tu m'as envoyé, c'est qu'il ne refuse pas, par exemple, que ton aide à toi. Il refuse ton aide et celle de ses amis. Donc je pense que déjà, cette attitude-ci, c'est quelque chose qui est ancré en lui ou en elle. C'est un garçon, c'est une fille, il, donc ouais, c'est bien un homme. Hein. Donc je pense que c'est quelqu'un effectivement qui refuse toute aide, peut-être parce que par son passé. Alors c'est un cas général, alors je ne connais pas la personne, donc je te donne simplement, on va dire, mon impression, mais je sais que les personnes qui refusent de l'aide, très souvent, ce sont des personnes qui se sont retrouvées seules par le passé, à un moment en plus où ils avaient besoin de beaucoup d'aide. Et ils n'ont pas eu cette aide-ci, et forcément, à un moment donné, du coup, on se crée une carapace où on se dit « mais moi, je n'aurai jamais besoin de personne, je refuse toute aide parce que je me suffis à moi-même et je peux me débrouiller tout seul ». Donc, c'est une carapace qu'on peut se forger par rapport à ceci. S'il y a eu ce genre d'expérience par le passé, je pense que le mieux, c'est d'en parler, mais clairement, c'est pas toi la source du problème s'il est comme ça avec tout le monde. Hein. Mais c'est plus, j'ai envie de te dire, peut-être des conséquences par rapport à des expériences du passé. Bon, ça peut être aussi le trait de caractère, mais ça ne le prend pas pour toi parce qu'il est comme ça avec tout le monde apparemment. Ensuite, il ne veut pas m'inclure complètement dans notre histoire. Alors déjà, est-ce qu'il est prêt? Je pense que quand je lis ton message, en fait, toi, tu as envie d'être essentiel pour cette personne-ci. Tu as envie de vivre quelque chose de fort. Alors que j'ai l'impression que c'est l'opposé. C'est l'opposé que tu as en face de toi, hein, tout simplement. Alors là, clairement, encore une nouvelle fois, j'ai envie de dire la communication. Je sais que c'est compliqué, la communication, parce que des fois, ça demande aussi du courage, hein, finalement, de vouloir communiquer, de vouloir essayer peut-être d'arranger les choses, de vouloir aussi comprendre l'autre, hein, finalement. Mais je pense que là, il faut vraiment communiquer, que tu te demandes déjà si la relation, elle est sur la même longueur d'onde et savoir ce que lui, il veut. Et comme ça, au moins, tu peux adapter suivant toi, ce que tu veux aussi, ce qui est possible ou non. Et notre dernière question, il ne me dit jamais « je t'aime ». Alors, je vais te révéler quelque chose et en même temps, du coup, je vais vous révéler à tous quelque chose. Je n'ai non plus jamais dit « je t'aime » à qui que ce soit en tant que partenaire amoureux. Tout simplement parce que, eh bien déjà pour moi, je trouve que quand on dit « je t'aime », il faut être prêt. C'est vraiment un engagement. Pour moi, je dis « je t'aime » à quelqu'un, c'est bon, on va se marier, on va avoir des gosses, on va finir ensemble. Hein. Clairement, c'est tellement important pour moi ce mot que c'est pas quelque chose que je dirais facilement. Donc je ne sais pas si tu es en début ou on va dire un milieu de relation, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, mais pour certaines personnes, ça peut prendre très longtemps avant de dire je t'aime parce que le mot, une fois qu'il est dit, c'est comme si on l'a ancré, vous voyez, on l'a tatoué sur notre peau, on ne peut plus le retirer, même si maintenant on peut le retirer avec du laser. Hein. Mais clairement, je sais qu'il y a des personnes qui sont comme ça, puisque je le suis aussi également, donc ça peut être par rapport à ceci.
Mais il y a aussi une autre hypothèse, c'est que tout simplement, on n'aime pas tous de la même façon, ou plutôt, on ne montre pas tous de la même façon comment est-ce qu'on aime. Voilà, je pense que ça c'est encore mieux, en fait, c'est beaucoup mieux dit, hein. Il y a des personnes qui se sentent aimées lorsqu'on leur dit tout le temps « je t'aime ». Ils ont ce besoin qu'on leur dit tout le temps « je t'aime, je t'aime, je t'aime » et ça leur suffit, ils se sentent aimés. Il y a d'autres personnes, vous allez leur dire « je t'aime », ça va rien leur faire, mais par contre, lorsque au niveau des actes, vous êtes toujours là, que vous donnez du temps, que vous êtes serviable, et bien là, cette personne-ci va se sentir aimée. Il suffit que vous tombez sur deux personnes complètement différentes et s'il n'y a pas la communication où vous dites que moi quand je fais ceci ça veut dire je t'aime, et bien forcément à un moment donné vous allez vous dire tu m'aimes ou tu m'aimes pas, ou est-ce que la personne tient vraiment à moi, vous voyez. Donc je pense que la base dès le début lorsqu'on commence une relation c'est de dire comment est-ce que je te montre que je t'aime, voilà, que j'ai des sentiments pour toi. Et puis bah écoutez, c'était la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré parler d'amour avec vous. Si vous voulez un deuxième volet, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous. Oui, je finis cette vidéo toujours avec amour. Mais toutes mes vidéos en fait, je les finis avec amour. Je vous fais des gros bisous, à très vite et prenez bien soin de vous.